Alors les amis, aujourd'hui on est avec Jean-Philippe. Salut Jean-Philippe. Salut tout le monde. Merci en tout cas de prendre un petit peu de temps pour la chaîne, pour venir nous présenter ta Cadillac. C'est un plaisir. Donc pour les gens qui ne connaissent pas trop la Cadillac, le modèle, tu peux un peu nous faire un petit peu l'historique de la voiture, alors, les anecdotes, enfin voilà, on peut... C'est une Cadillac série 62. Donc série 62 c'est le châssis. Et c'est une Cadillac de 1963, convertible, de ville. Voilà, donc convertible pour les gens qui ne connaissent pas, donc c'est simplement cabriolet, voilà, hein, si on veut bien. Voilà, ouais. Mais il y a une petite anecdote que je trouve assez géniale que Jean-Philippe va nous montrer, que voilà. Moi j'ai trouvé drôle. On a retrouvé le Yukon Kun. Voilà, on a retrouvé le Yukon Kun. Messieurs, dames, regardez bien. Alors, il était caché là-dedans et il y est toujours. Mesdames et messieurs, voici le plus gros diamant du monde. Voici le Yukon Kun. Le Yukon Kun, le plus gros diamant du monde, il est là. Juste aussi, la voiture, elle mesure 5 mètres... 5 mètres 70. 5 mètres 70, 5 mètres 70 pour nos amis français. Et 2 mètres 04 de large. Donc dans le Cornio, c'était une 1964 qui a quelques petites différences, mais c'est vraiment le même modèle et la même voiture, aussi que le film Scarface avec Al Pacino. C'était celle de Tony Montana qui était en jaune, c'est ça? Exactement, en jaune. Et dans le Cornio, elle est blanche comme ça, intérieur noir. Et puis tu l'as acheté en quelle année? Ça fait combien de temps que tu l'as là? Ça fait presque 3 ans que j'ai cette voiture. C'est une voiture qui a été importée de San José en Californie en 2004 et que j'ai rachetée il y a à peu près 3 ans. Donc j'ai partiellement l'historique de ce véhicule. C'est un véhicule qui est d'origine. La peinture a juste été un peu rafraîchie. Les chromes sont d'origine, l'intérieur est d'origine. Voilà. C'est une voiture qui est saine. Elle n'a pas d'oxydation, ou très peu, mais elle est vraiment dans un état voilà, où elle roule. C'est pas custom neuf, mais... Écoute, je suis en face, elle est vraiment dans un super état. C'est vraiment un joli collector. Est-ce que j'ose te demander de nous ouvrir le capot un peu pour nous parler de l'historique de la voiture, l'historique du moteur plutôt, oui, au niveau mécanique. Comme tu m'expliquais tout à l'heure, tu as un petit peu modernisé quand même le moteur pour pouvoir rouler tous les jours avec sans être embêté pour le démarrage, des choses comme ça, ce qui est normal. Disons qu'au début, quand je l'ai acheté, elle consommait énormément. Elle était entre 25 et 30, 27 litres au 100. Il y avait vraiment un gros problème. En fait, on a fait un bon nettoyage carbu. Le carbu est d'origine. Il a été entièrement nettoyé. Puisqu'elle ne me grillait pas toute l'essence et elle faisait de la fumée noire. Ensuite, pour parfaire un petit peu la consommation, on a monté un allumage électronique qui est complètement réversible, c'est-à-dire qu'on peut remonter le rupteur d'époque. Ici, on a la bobine qui est moderne. Et puis, à l'intérieur là, on a le système électronique, quoi. Voilà, la tête d'allumage qui est là. Voilà, la tête d'allumage qui a été changée. Et puis, prochaine chose que je ferai un jour, c'est sur cette voiture, si un jour je dois la déculasser, je ferai rectifier les sièges de soupape pour utiliser du sans-plomb. Ce sera toujours un moyen de moins polluer. Parce qu'actuellement, tu dois mettre l'additif pour... comme la plupart des voitures de cet âge-là, c'est clair. Il y a encore des travaux à faire, donc ici ça a été partiellement refait. J'avais une fuite au niveau des caches-culbuts, on les a démontés, on les a fait repeindre en thermolacage. Des pièces qu'on a démontées, automatiquement on les fait repeindre. Ça a été quand même nettoyé. Non, elle est vraiment belle. Voilà. C'est une voiture dans son jus, mais n'a pas été transformée avec un moteur changé ou autre chose. Ça c'est l'œilleton, c'est quand on croise une voiture, ça coupe les grands phares. Ça avait quand même quelques années d'avance, hein, ça, il faut admettre. Je crois que c'était en 53 ou 52 que c'est sorti cette option. Je ne sais pas pour les gens si vous voyez, mais elle est vraiment magnifique.
il y a eu 17 000 en 63. Ce modèle convertible de ville a été produit à 17 600 exemplaires. Et à l'époque, cette auto était en vente en 63, elle était à 5 600 $ de l'époque. Avec les options, on est à peu près 6 000 $. Et en fait, une voiture de base standard, c'était plus ou moins 2 500 à 3 000 $ à l'époque. C'est fou quand on réfléchit aujourd'hui, hein, les Ouais. prix, Mais les valeurs sont plus les mêmes, c'est clair. par contre, l'Eldorado, la Brougham, la Cadillac Brougham, elle était à pratiquement 12 000 $ à l'époque. Ah ouais, c'est fou. ça. C'est vraiment le haut de gamme. Chez Ford, on a la Lincoln Continental qui est en haut de gamme aussi, que Kennedy a apprécié, avec la porte suicide Voilà. qui s'ouvrait comme ça. Et j'ai vu des Rolls-Royce, c'est pareil, c'est le même châssis, c'est la boîte automatique 3 vitesses et moteur V8, 6 litres, là c'est un 6 litres 4 et sur les Rolls, ils avaient un 6 litres 7. Mais c'est la même chose, c'est quelque chose de très doux, c'est élégant, c'est classe. Voilà, c'est pas le véhicule où tu as envie de faire des chronos avec, c'est vraiment tu te balades, Exactement. la classe, Tout à fait. exactement. Et puis on appuie doucement, on essaye de faire des économies d'essence, pas trop polluer, et puis on roule un peu le dimanche, on se fait plaisir. Puis messieurs, dames, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jean-Philippe est venu habillé pour l'occasion. Il a fait la banane, comme on dit, c'est Voilà. juste, voilà, les fringues. Mais ça va plus loin que ça, parce qu'il va nous ouvrir le coffre. Oui, C'est parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Jean-Philippe est musicien aussi dans la vie. j'ai mis la tenue de scène. Voilà, il a mis sa tenue de scène et c'est vraiment, je trouve ça vraiment génial et sympa parce que c'est dans ces moments-là où tu dis que la chaîne, elle a... Voilà, Ah, messieurs, dames. mes petits bébés. Alors, parle-nous un peu de ta musique. Je veux dire, tu fais partie d'un groupe. Alors, tu, j'ai arrêté de la musique, le dernier concert c'était avant le Covid, où je jouais avec un Américain, un pianiste. Et depuis, je cherche à remonter quelque chose. Donc ça va se faire, j'ai quelques contacts avec des musiciens. Normalement ça devrait, fin d'année, je devrais commencer un peu les concerts. Et donc ici vous avez deux vieilles guitares. Ça c'est une Gretsch 6128 du Jet de 1954 que le guitariste Cliff Gallup, le guitariste des Blue Caps de Gene Vincent, utilisait exactement la même. Celle-là, le Bixby a été changé, c'est un Bixby de 1966 parce qu'à la base elle n'avait pas le Bixby et j'adore avoir un Bixby pour avoir le son un peu trémolo. Et celle-ci c'est une Gretsch 6120 de 1955. Elle a 16 numéros d'écart avec la guitare d'Eddie Cochrane. Elles ont été fabriquées le même jour à New York à l'époque parce qu'il faisait ses guitares à Brooklyn. Et j'ai été visiter, j'ai été voir où ces guitares étaient fabriquées. Cette guitare, je l'ai trouvée à Chicago et celle-là, elle vient d'Atlanta. Et c'est des monuments, ça sonne, c'est le rock'n'roll. le jour où on aura l'occasion de t'entendre avec cette guitare, je me déplacerai volontiers pour... C'est sympa. comme ça, je m'amuserai même à intégrer ceci dans la vidéo Ouais, à tout moment. Ça, c'est faisable. Et puis j'ai aussi retrouvé aux États-Unis, j'ai trouvé le catalogue d'origine des fabricants chez General Motors. Et ça c'est le catalogue qu'on donnait. Ça c'est le catalogue de 1963. Et puis justement ma voiture est là. C'est Simplement génial. voilà. Et puis après il y a le deuxième modèle en cabriolet qui existe, c'est l'Eldorado. L'Eldorado, elle est un peu différente. Elle n'a pas les baguettes chromées là, mais elle a la jupe en bas chromée. Voilà. Elle a des ajouts de bois et puis ici c'est un petit peu différent au niveau de la calandre. Voilà. Bon, on avait quand même déjà cette aile arrière, style, comment on va dire, comment on appelle ces ailes requin, mais ailerons, ouais, les ailerons. voilà. Alors il faut c'est savoir magnifique. que chez Cadillac, les premières Cadillac de 53 qui commencent à avoir des ailes, 52, 53 et puis jusqu'en 56, ils copiaient ça sur les avions de chasse. D'accord, Et ils avaient copié sur le Lockheed de P-38 Lightning. d'accord, C'est les ailes qui sont très rondes et on mettait l'essence là. d'accord. Ensuite, 57, les ailes ont changé. 58, ça a encore changé. 59, c'est la Cadillac la plus connue avec les ailes énormes. Voilà, oui, oui. C'est pas celle que je préfère. Moi, je préfère la 1954
convertible blanche intérieure rouge avec le Continental Kit, c'est-à-dire la roue de secours aussi derrière. Et puis tu as la capote blanche dessus. Hein, la capote est blanche, ouais. Et ensuite, la 60, elle devient un petit peu plus... ça devient un peu moins chargé. 61, 62, on a des doubles ailes. Et ça rappelle un autre avion de chasse de l'époque. La 61 et la 62, elle a des ailes ici et des ailes comme ça. Voilà, oui. Ouais. Ensuite, la 63, ils sont revenus à quelque chose avec encore les ailes existantes. La 64 aussi. Et 65, c'est fini. Et moi, il ne faut plus me parler d'une Cadillac après 64. Et pour quelle raison? Je les trouve moins belles. Elles ont les phares qui sont verticaux. Je trouve qu'il y a un gros changement. Mais... Moi, ce que j'aime bien de ces voitures, c'est toujours cette petite fenêtre qu'on peut entrouvrir pour faire un peu des courants. C'est tout bête, mais je trouve ça assez sympa. Ouais. Et bon, la calandre, alors on n'en parle même pas, parce que c'est juste monumental. Moi, je la trouve très agressive. Ouais, ce modèle. Il ressemble à la 59, la 60 se ressemblent au niveau de la calandre. Et la 61, 62, ils étaient partis dans un autre concept qui a pas tellement plu en fait. Ouais, cette voiture est vraiment magnifique. En tout cas, je te remercie infiniment de prendre du temps parce que c'est un plaisir. C'est pour ça que la chaîne, pour moi, elle a du sens. Comme des gens comme aujourd'hui, où je rencontre des gens qui aiment leur voiture, qui vont, entre guillemets, qui poussent le délire jusqu'au bout, les fringues, les petits accessoires avec. Je trouve ça assez génial. Et vraiment, ça me touche. C'est vraiment sympa, en tout cas. Voilà, c'est une voiture que je retape quand j'ai un peu d'argent. Je commence à faire quelques mariages avec. J'ai un peu des demandes de gens qui voudraient se marier dedans. Donc je la propose, et puis cet argent, c'est une cagnotte et puis qui me sert. Ça te permet de la restaurer, ton sentiment. Donc si jamais, pour les gens qui sont, je dirais, plutôt en Suisse, on va dire. Hein, je fais aussi jusqu'à Belfort. Jusqu'à Belfort, région France, pour les gens qui sont en France. Si vraiment cette voiture vous plaît, et puis vous êtes intéressé, soit vous pouvez vite prendre contact avec nous par la chaîne, ou alors je sais pas, tu as un website, ou tu as une petite homepage, ou bien tu as un lien où on peut... Oui, on pourra mettre un lien. Voilà, on pourra mettre un petit lien Facebook. Je vous mettrai un petit lien, sur la vidéo, comme ça vous pouvez directement contacter Jean-Philippe. Mais je vous dis tout au cas, contactez pour nous par la chaîne et puis on vous met directement en contact avec Jean-Philippe, parce que c'est vrai que pour un mariage, parce que j'ai vu sur ton Facebook, c'est juste, que tu as des photos d'un mariage. Hein. Oui. C'est juste, hein, donc on pourra mettre le lien à ton Facebook à la limite. Je n'ai pas fait presque pas, voilà. Pour l'instant, à cause il y avait le Covid. Il y a eu le Covid, c'était compliqué ces derniers mois, hein, de toute façon. Là, cette année, j'en ai déjà eu un. Puis voilà, il y en a encore un autre de prévu. Et puis voilà, c'est toujours un plaisir d'emmener les gens pour un mariage. Donc c'est avec chauffeur, on est d'accord. Hein. Ah, voilà. c'est moi le chauffeur. C'est toi le chauffeur, voilà. C'est important de le dire, hein, que voilà, c'est toi le chauffeur. Je livre la voiture propre, le chauffeur propre. Voilà. Et les mariés propres. Voilà, s'ils veulent. Et puis après, ils se mettent des fleurs. Enfin, ils voient avec un fleuriste. Voilà, c'est le fleuriste qui décore la voiture. Voilà. Ouais. Super, en tout cas, je te remercie infiniment, Jean-Philippe. Et puis, les amis, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de faire quelques petits commentaires et puis de vous abonner à la chaîne. Merci encore 1000 fois Jean-Philippe pour ces super explications.